Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents aujourd'hui. Je m'appelle Camilla et je suis accompagnée de l'AF. Nous sommes experts PA vos factures et consultants support client. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons animer ce webinaire consacré à la présentation de la plateforme agréée de vos factures. Donc, nous sommes à 70 jours de la réforme et c'est le moment idéal pour faire le point et préparer sereinement cette transition. Donc aujourd'hui, nous allons vous montrer les étapes essentielles pour être prêt dans les temps avec vos factures. Avant de commencer, sachez que ce webinaire est enregistré et sera disponible par la suite sur notre site vosfactures.fr/webinaire ainsi que sur notre chaîne YouTube. Également, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Le chat est modéré, donc si jamais vous ne voyez pas vos messages immédiatement, ne vous inquiétez pas. Nos modérateurs les suivent en temps réel et donc toutes vos questions seront conservées. Si certaines questions ne seront pas traitées en direct, nos équipes y répondront par email dans les jours qui suivent afin que chacun puisse obtenir les informations dont il a besoin. Donc maintenant, nous allons laisser encore quelques instants avant de démarrer afin que chacun ait le temps de rejoindre la session. Donc à tout de suite. Parfait, je pense qu'on peut commencer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je profite également de ce début de session pour remercier celles et ceux qui avaient déjà participé à notre précédent webinaire et souhaiter la bienvenue aux participants qui nous rejoignent aujourd'hui pour la première fois. L'objectif de cette session est de faire un rapide point sur la réforme et surtout de vous montrer comment la gérer avec notre plateforme agréée Vos Factures. Nous allons voir ensemble les points suivants. On va commencer avec un petit rappel sur la réforme. Ensuite, on passera à la présentation de la plateforme agréée Vos Factures. Puis, la mise en route de votre plateforme, donc l'activation de votre compte et la signature du mandat. Ensuite, comment Vos Factures vous accompagnent gratuitement, donc où trouver les informations. Et enfin, les réponses aux questions les plus fréquentes sur la réforme. Pour bien comprendre la suite, nous allons faire un rappel rapide sur la réforme et du rôle des plateformes agréées. Donc, la réforme se fait en deux grandes étapes. La première commence en septembre 2026. À ce moment-là, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être capables de recevoir des factures électroniques. C'est ce qu'on appelle l'e-invoicing de réception. Concrètement, ça concerne toutes vos factures d'achat et de dépenses. La deuxième étape arrive en septembre 2027. Là, on passe à l'e-invoicing d'envoi, donc l'obligation d'émettre des factures de vente entre entreprises au format électronique. Et en parallèle, il y a aussi le e-reporting, c'est-à-dire la transmission à l'administration fiscale de certaines données de vente, notamment les ventes aux particuliers. À partir de septembre 2026, toutes les entreprises devront être en mesure de recevoir des factures électroniques, puis progressivement d'en émettre à partir de 2027 via une PA. Donc concrètement, si vous avez un numéro sirène, vous êtes concerné. Ça inclut les indépendants, les professions libérales, les micro-entrepreneurs, les sociétés, les SCI, les propriétaires bailleurs et même les entreprises en franchise de TVA. Une plateforme agréée, c'est simplement un intermédiaire validé par l'administration fiscale. Elle sert à transmettre les factures, suivre leur statut et envoyer certaines informations à l'administration. Dans la pratique, chaque entreprise devra donc choisir une plateforme, comme vos factures par exemple, qui devient votre point d'entrée unique pour toute la facturation électronique. Une fois la plateforme mise en place, les échanges de factures concernés par la réforme deviennent automatiques et sécurisés, sans changer fondamentalement vos habitudes au quotidien. Et pour en savoir plus, n'hésitez pas à visionner, à visionner le replay de notre précédent webinaire ou à consulter la page dédiée vosfactures.fr/webinaire. Alors, un point qui revient souvent concernant la relation entre les entreprises et les cabinets comptables dans le cadre de la réforme de la facturation électronique, certains craignent que l'utilisation de plateformes agréées différentes entre l'entreprise et son expert comptable puisse complexifier le travail du cabinet ou la transmission des documents. Il est important de préciser que ce ne sera pas le cas. Même si l'entreprise et le comptable utilisent des PA différentes, les échanges comptables habituels restent inchangés. Les exports comptables continuent d'exister et de fonctionner comme aujourd'hui, ce qui permet de transmettre les écritures
et pièces sans rupture de processus. Par ailleurs, des connecteurs comptables sont en cours de développement afin d'aller encore plus loin dans l'automatisation des exports vers les cabinets. Nous avons déjà des exemples de ce type d'intégration comme le connecteur existant avec PennyLane. Et une deuxième question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne se met pas en règle? Donc, je profite de ce rappel express pour aborder rapidement ce point-ci. La loi des finances pour 2026 est venue préciser les règles qui s'appliqueront à compter du 1er septembre 2026, date de démarrage de la réforme pour les entreprises. Donc voilà, concrètement, il y a 3 situations principales dans lesquelles une entreprise peut être sanctionnée. Premier cas, si une entreprise ne passe pas par une plateforme agréée pour recevoir ses factures électroniques, elle ne sera pas sanctionnée immédiatement. L'administration lui enverra d'abord une mise en demeure avec 3 mois pour se mettre en conformité. Si elle ne régularise pas, elle risque une amende de 500 €. Puis une nouvelle mise en demeure de 3 mois est accordée. Et en cas de non-conformité persistante, l'amende passera à 1 000 €, renouvelable tous les 3 mois, tant que la situation n'est pas corrigée. Deuxième cas, l'absence d'émission de factures électroniques. Jusqu'à présent, l'amende prévue était de 15 € par facture, mais à partir du 1er septembre 2026, elle passera à 50 € par facture non émise sous format électronique. Attention, donc toutefois, le montant total des amendes ne pourra pas dépasser 15 000 € par année civile. Et le troisième cas, le défaut de transmission des données de transaction et de paiement à l'administration fiscale. Là aussi, les sanctions sont renforcées. L'amende passe de 250 € à 500 € par transmission manquante, avec un plafond annuel de nouveau de 15 000 €. Cette obligation concerne également les informations relatives au paiement des prestations de services. Un point important à souligner, la loi prévoit un dispositif de tolérance pour les entreprises de bonne foi. Donc, les sanctions ne s'appliquent pas en cas de première infraction sur l'année en cours et les 3 années précédentes, à condition que l'entreprise corrige son erreur ou se mette en conformité dans les 30 jours suivant la demande de l'administration. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les sanctions seront plus encadrées et plus strictes avec la réforme de la facturation électronique. Mais même s'il n'existe une tolérance en cas de réaction rapide, il est fortement recommandé d'anticiper sa mise en conformité avant le 1er septembre 2026 pour éviter toute pénalité. Donc voilà, ça c'est un point qu'on voulait encore aborder. Et maintenant, je laisse la parole à Camilla. Parfait, merci. Donc, nous allons passer à la présentation de la plateforme agréée de vos factures qui est donc intégrée à notre logiciel de facturation. Mais avant tout, il est utile de comprendre comment circule une facture dans le cadre de la réforme. Donc, voyons comment se passe le flux d'échange. Donc, prenons l'exemple d'une facture fournisseur, par exemple. L'un de vos fournisseurs crée une facture depuis son logiciel ou directement depuis sa plateforme agréée. La facture sera ensuite transmise à sa plateforme agréée d'émission qui vérifie les informations nécessaires et prépare la transmission de la facture. Comme vous utilisez également une plateforme agréée, la facture est automatiquement réceptionnée et mise à votre disposition dans votre espace. Donc, vous pouvez la consulter, la traiter, suivre son statut directement depuis la plateforme. À noter que le suivi reste bien sûr toujours disponible depuis l'aperçu du document dans votre compte Vos factures, comme c'était déjà le cas jusqu'à maintenant. Et le même fonctionnement s'applique dans l'autre sens. Donc, lorsque vous émettez une facture à destination de l'un de vos clients, votre plateforme se charge alors de transmettre la facture vers la plateforme du destinataire. C'est précisément ce flux que vous pouvez visualiser sur le schéma affiché à l'écran. Et donc, à ce stade, une question revient souvent. Comment est-ce qu'une plateforme sait vers quelle plateforme envoyer une facture? Donc, c'est là qu'intervient l'annuaire national. L'annuaire national, c'est un peu comme un carnet d'adresses de la facturation électronique. Donc, toutes les entreprises ne recevront pas forcément leurs factures sur la même plateforme. Donc, lorsqu'une entreprise voudra envoyer une facture à une autre, il faudra savoir où l'adresser. Donc, c'est précisément le rôle de l'annuaire. Donc, il indique automatiquement par quelle plateforme le destinataire reçoit les factures électroniques. On peut le comparer un peu à un annuaire téléphonique ou à un système de routage du courrier.
Donc, vous connaissez l'entreprise à qui vous voulez envoyer la facture et l'annuaire vous indique le bon point d'arrivée pour que la facture soit acheminée au bon endroit. Donc, tout cela se fait bien sûr automatiquement en arrière-plan. Vous n'avez pas besoin de rechercher la plateforme utilisée par vos clients ou vos fournisseurs. Donc, ce sera le système, il s'en charge pour vous. Ainsi donc, avec vos factures, vous allez retrouver tout dans un seul espace. Donc la création de vos documents, les missions, la réception des factures de vos fournisseurs et tout ce qui concerne la transmission des données dans le cadre de la réforme. Donc au final, votre façon de travailler reste la même. Sachez que l'environnement est pensé pour évoluer avec la réforme. Donc vous ne devez pas suivre chaque changement technique. Tout est intégré progressivement et l'outil s'adapte au fur et à mesure des obligations. Donc, avant de passer à la partie pratique, je me permets de faire un petit rappel. N'oubliez pas de poser toutes vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Il est modéré, donc il se peut que votre message n'apparaîtra pas immédiatement, mais ne vous inquiétez pas. Nos modérateurs suivent le chat en direct et traitent un maximum de questions au fur et à mesure de la session. Donc maintenant, Olaf va vous montrer comment activer la plateforme agréée dans votre compte Vos Factures. Oui, voilà, donc là, on passera à l'activation de la PA. Une plateforme agréée comme vos factures permet d'envoyer et de recevoir des factures électroniques, de suivre leur statut, de gérer les différents formats et de transmettre automatiquement les données à l'administration. Concrètement, un fournisseur n'enverra plus la facture par mail, il passera par un annuaire national pour identifier votre plateforme. L'activation consiste justement à enregistrer vos factures dans cet annuaire comme votre plateforme agréée de réception. Alors, toute cette démarche se fait directement depuis votre compte Vos Factures et ne prend qu'une dizaine de minutes. La première étape se déroule dans les paramètres de votre compte. Donc, vous allez en haut à droite dans Paramètres, puis Paramètres du compte, et c'est sur cette page que nous allons effectuer tous les changements nécessaires. Avant même d'activer l'option de facturation électronique, il y a un point essentiel et indispensable à vérifier. Il faut vous assurer que le champ Registre des dépenses dans la section Dépenses est bien activé. Comme vous le voyez en encadré en rouge sur l'image de droite, cette case correspond à l'onglet Dépenses disponible dans votre menu, celui qui gère la réception des factures. C'est donc à cet endroit-là qu'arriveront vos futures factures fournisseurs. Une fois que vous avez coché cette case, ou si elle est déjà cochée chez vous, vous pouvez descendre à la section du dessous, celle qui s'appelle Facturation électronique, entre parenthèses France, donc l'étape 3. C'est elle qu'il faut activer en cochant la case correspondante. Une fois coché, 3 options apparaissent. On va revenir sur ces 3 options dans un instant, mais pour résumer la procédure, donc vous sélectionnez les options dont vous avez besoin. Pour la majorité d'entre vous, seule la réception des factures sera obligatoire, conformément à la réglementation pour le moment. Une fois toutes les cases cochées, notamment le registre des dépenses, n'oubliez surtout pas de sauvegarder avec le bouton bleu tout en bas de la page. Alors, voyons maintenant ces 3 options plus en détail. La première, c'est Invoicing, réception électronique des dépenses. C'est celle qui correspond à la première partie de la réforme, c'est celle qui entre en vigueur dès septembre 2026. Donc, elle permet de désigner officiellement vos factures comme votre plateforme agréée pour la réception de vos factures électroniques. Et c'est cette désignation que vous allez finaliser ensuite depuis l'onglet Compagnie et département. La deuxième option, c'est e-invoicing, envoi électronique de factures de vente. Celle-ci permet d'envoyer vos factures de vente B2B électroniques une fois que vous serez soumis à cette obligation, c'est-à-dire à partir du 1er septembre 2027, et toujours via la PA Vos Factures. La troisième option, c'est e-reporting, envoi électronique de données de transactions et paiements. Donc, c'est celle qui gère la transmission automatique de vos données de vente aux particuliers et à l'étranger. Alors, une fois ces options activées, selon vos besoins, on peut passer à l'étape suivante. Donc, la désignation de la PA dans compagnie et département. Une fois cette première étape réalisée, rendez-vous dans Paramètres, en haut à droite, puis Compagnie département. Et c'est ici que vous allez pouvoir désigner officiellement vos factures comme votre plateforme agréée et procéder à la signature du mandat conformément à la loi. Vous trouverez un bouton dédié à cette opération nommé Désigner la PA vos factures. Et avant même de procéder à la désignation, assurez-vous que dans votre fiche entreprise, vous avez bien indiqué votre sirène ou votre sirette. Parce que c'est une information indispensable que notre système reprend automatiquement au moment de la désignation de votre PA.
Donc, si ce n'est pas le cas et que vous ne souhaitez pas modifier votre fiche de département actuelle, il sera nécessaire de créer un nouveau département en cliquant sur le bouton Ajouter un département. Mais attention, l'ajout de nouveau département n'est disponible qu'à partir de notre formule standard. Donc, une fois dans la création de ce nouveau département, vous renseignez le champ obligatoire que vous voyez en haut et surtout, vous choisissez la liste déroulante, soit de Sirène, soit de le Siret, et vous l'indiquez dans le champ à côté. Une fois ces données remplies, vous pouvez sauvegarder en cliquant sur le bouton Sauvegarder tout en bas de la page. Et voilà, donc ça c'était un petit rappel sur la création d'un nouveau département, mais qui ne concerne pas tout le monde. Encore concernant les experts comptables, avant de passer à la signature du mandat, je profite également pour préciser que la réglementation prévoit qu'un expert comptable puisse effectuer la désignation de la plateforme agréée au nom de son client. Pour cela, il doit disposer d'un mandat l'autorisant à accomplir cette démarche, une possibilité offerte aux cabinets qui souhaitent accompagner leurs clients dans leur mise en conformité avec la réforme. Et comme toute délégation de ce type, elle engage naturellement la responsabilité professionnelle du cabinet. Et pour le faire, justement, dans Compagnie département, vous avez cette possibilité. Donc, le bouton Désigner la PA vos factures via un cabinet comptable. Comme vous le voyez sur la photo à droite, il faudra indiquer toutes les informations utiles et joindre, si possible, le mandat de délégation. Et notre service client vous recontactera ensuite dans les plus brefs délais pour procéder à la signature. Alors, revenons à la mise en route de notre PA. Donc, il reste une dernière étape, la signature du mandat. C'est cette Oui. signature qui permet officiellement à vos factures d'être enregistrées auprès de l'annuaire national comme votre plateforme de réception. Voilà, Camilla, je te laisse la parole. Merci. Donc ici, avant de commencer, une information importante à retenir. Sachez que seul le représentant légal de l'entreprise pourra signer le mandat. Et deuxième information, la procédure se fait depuis un ordinateur ou une tablette, mais une vérification d'identité sera réalisée votre téléphone. Donc, pensez à avoir votre téléphone portable à portée de main ainsi qu'une pièce d'identité. Donc maintenant, nous allons passer à une vidéo démonstrative qui nous guidera pas à pas. Je me permets donc d'afficher celle-ci à l'écran. Voilà. Et donc, comme mon collègue nous l'a expliqué précédemment, il faut d'abord activer l'option depuis paramètres du compte et activer l'option facturation électronique France. Il faudra ensuite se rendre dans paramètres compagnie département afin de cliquer sur désigner la PA vos factures, puis de confirmer en cliquant sur continuer. Vous serez ensuite redirigé vers l'interface de la plateforme agréée où un formulaire est automatiquement pré-rempli avec le numéro sirène renseigné dans votre fiche de votre département. Cliquez donc ici sur signer le mandat en face du sirène et ensuite je confirme ma demande. Donc là maintenant vous êtes redirigé vers l'outil de signature. À ce moment-là, il faudra cliquer sur aller vers cette étape à côté de l'étape 1 questionnaire. Donc comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, prenez quelques instants pour vérifier que toutes les informations dans la partie mandant sont correctes. C'est assez important. Ensuite, choisissez la date des faits et cliquez sur enregistrer et continuer. Donc, on arrive à la deuxième étape, les documents à fournir. Donc ici, cliquez simplement sur ajouter en face de votre nom. Vous voyez maintenant un code QR s'afficher à l'écran. Il faut suivre les instructions directement sur votre téléphone pour confirmer votre identité. Donc, la procédure se déroule en 2 étapes. Donc, d'abord, vous devez photographier votre pièce d'identité. Pour le passeport ou le permis de conduire, c'est seulement la page qui comprend la photo qui est demandée. Pour la carte nationale d'identité, il faudra photographier donc le recto puis le verso. Si la photo n'est pas satisfaisante, bien sûr, vous pouvez recommencer autant de fois que nécessaire. Ensuite, il vous sera demandé de réaliser une courte vidéo en mode selfie avant de confirmer. Donc maintenant, cliquez sur enregistrer et continuer pour poursuivre la signature de votre mandat. Donc un récapitulatif, était affiché, vous vérifiez toutes les données et cliquez sur valider. Donc maintenant, nous sommes à la dernière étape de la signature. Ici, complétez toutes les informations si nécessaire.
Donc comme vous pouvez voir, prénom, nom, email, lieu de signature, et ensuite cliquez sur «Je signe le formulaire». Vous verrez qu'un nouveau QR code s'affichera. Il faudra à nouveau le scanner avec votre téléphone et suivre les instructions pour valider la signature finale du mandat. Donc, vous serez redirigé vers l'interface de la plateforme agréée où vous pouvez donc cliquer sur «Voir les détails» en face de votre sirène et cliquer sur «Désigner l'APA vos factures», confirmer la démarche. Donc, c'est à ce moment-là que votre adresse principale de facturation est mise à jour dans l'annuaire des plateformes. Et donc voilà, à ce moment-là, la procédure est bien terminée. Vous pouvez bien sûr revenir à votre compte, vos factures en cliquant sur tableau de bord pour signer le mandat d'un autre sirène. Et si besoin, à chaque moment, vous pourrez retrouver cette section dans vos paramètres. Donc via paramètres, compagnie département, désigner l'APA vos factures. Donc, nous allons maintenant revenir à notre présentation. Voilà. Donc, une chose qui est importante également, c'est que le choix de votre plateforme agréée n'est pas définitif. Donc, si vous êtes déjà inscrit auprès d'une autre plateforme et que vous souhaitez nous rejoindre par la suite, vous pourrez le faire très facilement. Il faudra tout simplement suivre la même procédure de désignation sans formalité supplémentaire. L'annuaire sera mis à jour automatiquement pour donc refléter votre nouveau choix. Et puisque nous parlons de l'annuaire de la réception des factures, profitons-en pour aborder une autre question, les adresses électroniques de facturation. Donc, concernant les adresses électroniques de facturation, dans la pratique, il en existe plusieurs, selon l'organisation de l'entreprise, tout simplement. Donc, dans la majorité des situations, une entreprise utilise une seule adresse de facturation qui est basée sur son sirène. Donc, ça suffit largement pour recevoir les factures au quotidien. Dans certains cas un peu plus spécifiques, donc pour des organisations avec plusieurs établissements, il est possible de créer des adresses additionnelles afin de mieux organiser la réception des factures. Donc, par exemple, une entreprise peut vouloir séparer les factures entre un service achat, un service commercial et, admettons, un service administratif. Pour que chaque équipe reçoive uniquement ce qui la concerne, ils peuvent utiliser le suffixe. Le SIRET peut être utilisé, par exemple, par une entreprise avec plusieurs établissements, comme un siège et plusieurs agences ou magasins. Donc, dans ce cas, chaque établissement peut avoir sa propre adresse de réception afin que les factures soient directement orientées vers le bon endroit, ou encore le code de routage qui peut être utilisé dans des structures encore plus avancées. Donc, on peut encore aller plus loin pour distinguer certains types de dépenses. Donc, des achats généraux d'un côté, des dépenses liées à des projets ou à des équipes spécifiques de l'autre. Donc, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une option d'organisation avancée. Donc, la grande majorité des entreprises n'aura besoin que d'une seule adresse basée sur le sirène. Mais l'objectif ici, c'est d'adapter le système à votre organisation, pas de complexifier votre utilisation au quotidien. Si vous souhaitez approfondir le sujet des adresses électroniques, sachez qu'il y a un article dédié aux adresses de facturation qui est disponible dans notre aide en ligne avec plus de détails et plusieurs exemples pratiques. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Olaf qui va vous présenter les ressources et l'accompagnement que nos équipes mettent à votre disposition au quotidien. Oui, donc effectivement, j'ai encore une petite info de nos modérateurs. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. Donc, il est modéré, donc si vous ne voyez pas immédiatement votre message apparaître, ne vous inquiétez pas, nos équipes les suivent en direct. Donc voilà, là, on peut reprendre notre webinaire. Donc voilà, en principe, vous avez maintenant toutes les clés en main pour activer votre plateforme agréée et signer votre mandat. Mais on sait que malgré toutes ces explications, il est tout à fait normal d'avoir encore des questions ou de rencontrer un point bloquant une fois que vous serez seul devant votre écran.
Et c'est là que nos équipes sont là pour vous accompagner à chaque étape de la mise en place de votre plateforme agréée et répondre à vos questions au quotidien. Vous pouvez nous contacter de plusieurs façons. Par téléphone, vous échangez directement avec un conseiller de notre équipe qui est à votre écoute pour vous accompagner dans vos démarches. Par mail, posez vos questions et nous vous répondrons dans les meilleurs délais. Et par chat, directement depuis votre compte, vos factures, pour obtenir une aide rapide au moment où vous en avez besoin. Alors, où trouver les informations sur la réforme? Nous mettons à votre disposition de nombreuses ressources pour vous aider à comprendre et mettre en œuvre la facturation électronique. Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la réforme sur notre page dédiée à la facturation électronique sur vosfactures.fr/pa. Sur aide.vosfactures.fr, vous trouverez également des guides pratiques, des tutoriels pas à pas et des réponses aux questions les plus fréquentes, accessibles à tout moment. Un tutoriel détaillé consacré à l'activation de votre plateforme agréée est également disponible. Depuis votre compte Vos Factures, le bouton Aide Contact vous permet de nous contacter rapidement ou d'accéder à ces ressources directement depuis votre espace de travail. Et surtout, tout cet accompagnement est inclus dans votre abonnement. Pas de hotline surtaxée, pas de frais supplémentaires, simplement une équipe disponible pour vous aider. Que votre question concerne la réforme, l'activation de votre plateforme agréée ou l'utilisation quotidienne de vos factures, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous serons ravis de vous accompagner. Donc voilà, on finira notre webinaire avec les questions-réponses. Je laisse la parole maintenant à Camilla. Merci Olaf. On arrive à la dernière partie de ce webinaire qui est les questions les plus fréquentes autour de la réforme et de la plateforme agréée Vos Factures. Donc ici, nous avons sélectionné à la fois des questions qui nous ont été posées lors de notre précédent webinaire, mais aussi celles qui reviennent le plus souvent auprès de notre support client. Donc pour commencer, Olaf va me poser quelques questions reçues lors du dernier webinaire et j'y répondrai directement. Et ensuite, nous passerons aux questions les plus fréquentes auxquelles Olaf apportera les réponses. Donc l'objectif est de clarifier les derniers points pratiques et de répondre aux interrogations que vous pouvez encore avoir sur la réforme et sa mise en œuvre avec vos factures. D'accord. Puis-je commencer? Oui, oui, bien sûr. Alors, la première question, la réforme concerne-t-elle les factures aux particuliers et à l'étranger? Alors oui, mais de manière différente. Donc pour les factures émises à destination de particuliers, donc B2C, ou de clients situés à l'étranger, vous n'êtes pas concerné par l'obligation de l'e-invoicing. En revanche, certaines opérations restent concernées par le e-reporting. Donc ça signifie que certaines données relatives à ces ventes devront être transmises à l'administration fiscale. Et encore une fois, donc cette transmission sera automatisée. Donc, vous continuez de créer, envoyer vos factures comme aujourd'hui, et toutes les informations nécessaires seront transmises automatiquement dans le cadre du e-reporting. D'accord. Alors, deuxième question, l'obligation de recevoir dès septembre 2026, même si on n'émet qu'en 2027? Oui. Donc, même si votre obligation d'émettre n'arrive qu'en septembre 2027, vous devez être en capacité de recevoir les factures électroniques dès le 1er septembre 2026. Donc, il est indispensable de signer votre mandat et d'activer votre PA avant cette date. D'accord. Alors, troisième question, comment fonctionne l'annuaire? Faut-il s'inscrire soi-même? Alors non, vous n'avez pas besoin de vous inscrire vous-même dans l'annuaire. Une fois que le mandat sera signé et la PA vos factures désignées, c'est notre plateforme qui effectue donc automatiquement les mises à jour nécessaires pour que vos factures soient correctement acheminées. Ok, alors, quatrième question, comment informer ses fournisseurs que notre PA est vos factures? Alors, il n'y a pas de démarche spécifique à effectuer auprès de vos fournisseurs. Une fois le mandat signé et que vos factures désignées comme votre plateforme agréée, votre entreprise sera automatiquement référencée dans l'annuaire national de la facturation électronique. Donc, encore une fois, c'est cet annuaire qui permettra aux fournisseurs d'identifier la bonne plateforme et acheminer les factures au bon endroit sans action supplémentaire de votre part.
si besoin, vous pouvez bien sûr informer vos fournisseurs en indiquant ces informations sur vos documents, par exemple, mais ça restera purement informatif et pas obligatoire. Ok. Et dernière question, peut-on utiliser une autre PA pour la réception et vos factures pour l'émission? Comment ça fonctionne si j'ai deux PA? Alors oui, vous pouvez, il est tout à fait possible d'avoir 2 PA. Donc par exemple, une entreprise peut choisir une plateforme pour la réception et une autre pour, l'émission selon son organisation interne. Donc ça reste toutefois, une configuration spécifique. Donc encore une fois, dans la majorité des cas, une seule plateforme agréée suffit pour gérer l'ensemble des besoins. Mais dans le cas où il y a 2 PA, le fonctionnement repose encore une fois toujours sur l'annuaire national. Donc c'est lui qui permettra d'indiquer automatiquement quel PA est en charge de chaque flux, donc réception d'un côté, émission de l'autre, pour une entreprise donnée. Donc une fois que la configuration est enregistrée, les factures ne seront pas orientées manuellement, mais automatiquement dirigées vers la bonne plateforme sans action à faire au moment de l'envoi ou de la réception. Donc voilà. Ça, c'était la dernière question, il me semble, de cette première série. Donc, on va passer maintenant aux questions les plus fréquemment posées par nos clients. Euh, donc, Olaf, première question. Puis-je modifier mes factures après envoi? Non. Donc, une fois qu'une facture a été envoyée via la plateforme agréée et transmise au réseau PayPal, elle ne peut plus être modifiée. C'est d'ailleurs une exigence de la réforme. Les factures électroniques doivent être verrouillées après émission pour garantir leur intégrité et leur traçabilité face à l'administration fiscale. Donc, si une erreur est constatée après l'envoi, la solution est de mettre un avoir pour annuler tout ou partie de la facture, puis de créer une nouvelle facture corrigée si nécessaire. Parfait. La deuxième question que nos clients se posent est: peut-on utiliser vos factures uniquement pour la création de factures sans activer la plateforme agréée ou utiliser la plateforme agréée sans passer par l'outil de facturation? Oui, les deux usages sont possibles. Vous pouvez continuer à utiliser vos factures uniquement comme logiciel de facturation sans activer la PA, mais dans ce cas, vous ne serez pas en conformité avec la réforme à partir de septembre 2026. Et à l'inverse, il est aussi possible d'utiliser uniquement la plateforme agréée pour la réception et la transmission de vos factures, mais pas si elles sont créées via un autre logiciel ou système, seulement via l'API ou une intégration e-commerce par exemple. Parfait. L'avant-dernière question, peut-on changer de PA et comment faire? Oui, il est tout à fait possible de changer de plateforme agréée à tout moment. Pour cela, il suffit de désinstaller l'APA de votre compte de vos factures et de signer un nouveau mandat avec l'APA de votre choix. Il n'est possible d'être connecté qu'à une seule PA à la fois pour la réception des factures. Cette nouvelle PA mettra alors à jour l'annuaire central pour indiquer que vos adresses électroniques sont désormais gérées par elle et vos nouvelles factures passeront par celle-ci. Parfait. Et donc, la dernière question du jour, c'est quoi le e-reporting et est-ce que je suis concernée? Est-ce que vos factures le gèrent automatiquement? Le e-reporting concerne toutes les transactions qui ne rentrent pas dans le cadre du e-invoicing B2B France, c'est-à-dire vos ventes aux particuliers et vos transactions avec des clients à l'étranger. Plutôt que d'envoyer la facture complète, vous transmettez périodiquement à l'administration fiscale un résumé de ces ventes, donc les montants hors taxes, la TVA, les TTC, les dates, le type d'opération et le statut de paiement. Vous êtes concerné dès que vous réalisez ce type de vente, quelle que soit la taille de votre entreprise. Donc voilà, je pense que voilà, il s'agissait de la dernière question du FAQ. Toutes ces questions-réponses seront disponibles sur notre site internet et nous arrivons à la fin de ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre participation et votre attention. J'espère que cette session vous a permis d'y voir plus clair sur la réforme et surtout sur la manière de la mettre en œuvre concrètement avec la plateforme agréée vos factures. Comme indiqué avant, toutes vos questions seront bien conservées. Même si vous n'obtenez pas une réponse en direct dans le chat, nos équipes vous envoient également un mail euh, avec la réponse à votre question dans les jours qui suivent. Et vous retrouverez également ce webinaire en replay sur notre site vosfactures.fr/webinaire ainsi que sur notre chaîne YouTube. Voilà, merci encore une fois pour votre présence et à très bientôt pour la suite de l'accompagnement. Au Merci revoir. à tous. Au revoir.
Au revoir.